toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la quatrième partie du théorème de Pythagore. Donc, on va définir le théorème direct de Pythagore, un théorème qui s'applique seulement si on a un triangle rectangle. Si on prend un triangle ABC, rectangle en A, donc le côté BC, le côté opposé de l'angle droit, est appelé l'hypoténuse. L'hypoténuse de ce triangle, et qui est bien sûr le plus grand côté dans ce triangle. Donc le théorème direct de Pythagore nous permet d'écrire BC au carré, c'est-à-dire le carré de la longueur de l'hypoténuse, égale à AB au carré plus AC au carré, c'est-à-dire la somme du carré des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire les côtés de l'angle droit. Donc les côtés de l'angle droit, c'est AC et AB. Donc on va écrire le théorème de Pythagore direct de théorème direct de Pythagore. Donc on a dit que ce théorème s'applique seulement si on a un triangle rectangle. Donc nécessairement, le triangle doit être rectangle. Dans un triangle, rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse c'est-à-dire le plus grand côté dans le triangle rectangle et le côté opposé de l'angle droit. Égale à la somme des carrés de la longueur des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire les côtés de l'angle droit. Donc, pour comprendre, on va faire un exemple, bien exercice d'application. ABC, donc soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB, la longueur du côté AB égale à 4 cm par exemple, et la longueur du
côté AC égale à 3 cm. Donc la question, c'est de calculer la longueur du côté BC. Donc, pour la réponse, d'abord, on va tracer un triangle. Donc, un triangle qui est rectangle en A. Et on va utiliser pour cela l'équerre, bien sûr. Donc, l'équerre. Donc, on va tracer 4 cm. Donc, d'abord, figure. Donc, prenons. Donc, ici, c'est 4 cm. Oui, donc... oui. Et on va prendre 3 cm. Oui. Triangle A, B, donc ici c'est 4 cm, C, 3 cm. Donc on a un triangle, rectangle en A. Donc il me demande de déterminer la longueur de l'hypoténuse BC. Donc pour la réponse, on va calculer BC. Donc on remarque aussi que le théorème des règles de Pythagore nous permet de déterminer la longueur d'un côté si on sait les longueurs des autres côtés. Donc par application, donc puisque le triangle est rectangle, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore, théorème direct. Par application du théorème direct de Pythagore, sur triangle, sur le triangle ABC, rectangle qui est rectangle en A, on obtient, donc toujours on commence par l'inconnu. Donc l'inconnu ici c'est la longueur de l'hypoténuse BC, donc BC au carré, le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire AB au carré, AB au carré plus AC au carré. Donc maintenant, on va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc d'après les données de l'exercice, on sait que AB égale à 4 cm et AC égale à 3 cm. Donc on remplace. Donc on remplace ici. Donc 4 au carré plus 3 au carré. OK. Égale. Donc BC au carré égale 4 au carré, c'est 16,
plus 9 égale à 25. Donc, on sait d'après ce qui précède, on sait que si x et y sont deux nombres rationnels positifs, si on a x au carré égale à y, donc alors x égale à racine de y, à condition que x et y soient positifs. Donc on a déjà vu ça dans la deuxième partie. Vous voyez? Donc ici, on remarque que la distance, il est positif. Donc, lorsqu'on transforme le carré de ce côté à l'autre, on obtient BC égale à racine de 25. Donc l'équation admet deux solutions, racine de 25 et moins racine de 25. Mais puisque BC est positif, donc on prend seulement la racine positive. Et puisque 25 est un carré complet, donc 25 égale à 5 au carré, donc égal à 5 cm. Okay. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la 5e partie de même cours et au revoir.